Merci Joël. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Oui, non? Alors donc aujourd'hui, j'ai la responsabilité d'apporter le message et nous sommes un dimanche particulier. Je ne sais pas si vous avez en tête que nous sommes un dimanche particulier. Quelqu'un voit de quoi je parle quand je dis que nous sommes un dimanche particulier? Qu'est-ce qu'il a de particulier ce dimanche? Exactement. C'est le dimanche qui suit la fête de l'Ascension. Vous savez, la fête de l'Ascension, elle tombe systématiquement un jeudi. Et très souvent, on n'en parle pas le dimanche qui suit. C'est une fête qui passe un peu à l'as. L'Ascension, c'est souvent associé au pont du mois de mai. Enfin, ce mois de mai, on est quand même gâtés. On a des ponts très intéressants. Et il faut savoir que de tous les ponts qu'il peut y avoir dans le mois de mai, il y en a un qui est là systématiquement tous les ans. C'est le pont de l'Ascension, parce que systématiquement, l'Ascension va tomber un jeudi. C'est dû au fait que l'Ascension est censée arriver 40 jours après la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, vu qu'on fête systématiquement la résurrection de Jésus-Christ un dimanche, si on compte 40 jours plus tard, ça tombe toujours un jeudi. Donc, c'est pour ça que nous avons, en tout cas en France, nous avons cette tradition des ponts de mai. C'est pour ça que le pont de l'Ascension est un pont très intéressant parce qu'il est toujours là. Même les pires mois de mai, il y a au moins le mois de l'Ascension. Mais l'Ascension n'est pas que juste une opportunité d'avoir un week-end plus long. Nous sommes chrétiens et pour nous, l'Ascension devrait avoir un tout autre sens. Ce n'est pas juste l'opportunité de prendre du bon temps, de se prélasser, je dirais entre guillemets, gratuitement. Ce n'est pas juste ça. Je voudrais insister dessus parce que je pense que de tous les événements de la vie de Jésus-Christ, s'il y en a un qui est le plus négligé de tous, à mon avis, c'est bien celui de l'Ascension. Et je voudrais du coup, vu qu'on est le dimanche de l'Ascension, en profiter pour essayer de remettre à l'honneur ce jour-là. Parce que ce jour-là, mes amis, est très important pour nous. Et j'espère qu'à la fin de mon message, je vous aurai convaincu que tous les ans, vous devez fêter l'Ascension. Pas juste faire un pont, mais la fêter. Le titre de mon message d'aujourd'hui, c'est « Jésus est monté au ciel ». Du coup, avant d'entrer dans le cœur de mon message, j'aimerais prendre le temps quand même d'expliquer ce qu'est l'ascension. Parce que peut-être que tout le monde ici n'est pas au clair à propos de ce dont je parle quand je parle d'ascension. Alors, qu'est-ce que c'est l'ascension pour nous chrétiens? Je suis dans le cadre du christianisme. L'ascension, c'est tout simplement la montée de Jésus au ciel après sa résurrection. Il ne nous a pas échappé que Jésus n'est pas parmi nous là ce matin. Notre Sauveur bien-aimé n'est pas avec nous, en tout cas pas physiquement. Rina a insisté sur le fait qu'il est bien présent par son Saint-Esprit, mais physiquement, il n'est pas là. Et il n'est pas là parce qu'il y a 2000 ans, Jésus est monté au ciel. 3 jours après sa mort, il est ressuscité. Et après sa résurrection, pendant 40 jours, Jésus va apparaître, passer du temps avec ses disciples, dans diverses circonstances, à divers moments, Jésus apparaîtra et il disparaîtra. Donc il va et vient et il passe du temps avec ses disciples, il les prépare à la mission qui s'apprête à leur laisser. Et 40 jours, du coup, après sa résurrection, il y a cet événement-là où les disciples sont rassemblés, ils sont avec Jésus, et là, ils assistent à l'ascension. C'est-à-dire, ils voient Jésus qui s'élève vers le ciel. Alors, le récit
le plus détaillé, parce que ce n'est peut-être pas par hasard si nous avons tendance à négliger l'ascension, mais c'est qu'on n'a pas beaucoup de choses dans la Bible qui nous racontent l'ascension. On a un récit détaillé, et vous verrez qu'il est même assez succinct, au début du livre des Actes. On en a un autre à la fin de l'évangile de Luc. Luc est aussi l'auteur des Actes, donc c'est peut-être pas pour rien qu'il répète. Et au début du livre des Actes, Actes 1, 9 à 11, Luc nous raconte ceci. Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Donc Jésus est au milieu de ses disciples, et après leur avoir dit quelque chose, je reviendrai dessus plus tard, il le voit qui s'élève au ciel et qui progressivement va disparaître. Et donc cet événement-là, c'est cet événement-là qu'on appelle l'ascension. C'est juste ça. Alors avant de parler des raisons pour lesquelles l'ascension est importante pour nous aujourd'hui, j'aimerais quand même attirer votre attention sur le fait qu'il était vraiment important que les disciples ils assistent à cet événement-là. Parce que jusque-là, ils ont vu Jésus partir, revenir, partir, revenir. Il fallait un événement décisif, quelque chose de très clair, qui leur montre que, bon, là, Jésus est parti, il a fini sa mission pour laquelle il était venu, et donc notre mission à nous va commencer. Donc l'ascension a déjà cet intérêt-là, c'est qu'elle donne le top départ aux disciples. Ils savent que ça y est, c'est à nous d'entrer en jeu. Maintenant, j'aimerais, du coup, après vous avoir donné pourquoi c'était important pour les disciples qu'ils voient Jésus partir, j'aimerais maintenant essayer de vous expliquer pourquoi c'est important pour nous que Jésus soit parti. Parce qu'on pourrait se dire, Jésus est venu, il a vécu une vie extraordinaire, il a souffert une mort terrible, il est ressuscité et il s'en va. Tout ça, tout ce qu'il a fait, la Bible nous dit qu'il a fait pour nous sauver. Mais pourquoi il s'en va? Pourquoi il n'est pas resté là? Exactement, Jésus l'a dit. Il a dit qu'il part pour nous envoyer le Saint-Esprit, effectivement. Mais avant de parler du Saint-Esprit, j'aimerais insister sur autre chose. L'une des doctrines fondamentales du christianisme, c'est la doctrine de l'incarnation. La doctrine de l'incarnation, c'est le simple fait que Jésus, qui est Dieu, de toute éternité, Jésus est Dieu, le Fils de Dieu, eh bien, il s'est fait homme. Il est devenu un être humain. Il est devenu l'un d'entre nous. C'est ça, la doctrine de l'incarnation. L'apôtre Paul nous dit ceci en Philippiens 2, 6 à 8. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Donc Paul nous dit ici que Jésus est Dieu qui s'est fait homme. Il s'est fait homme afin de souffrir la mort humiliante de la croix. Donc lorsqu'on y réfléchit au fait que Jésus monte au ciel après sa résurrection, ce que naturellement on pourrait se dire, c'est que, en fait, Jésus est retourné
au ciel, puisqu'il est Dieu et qu'il vient de là-bas. Il est descendu du ciel, il s'est fait homme, et il y retourne. Donc naturellement, on pourrait se dire, c'est juste un retour. Jésus est venu, il a fait sa mission, et maintenant, il repart. Pourtant, vous noterez que lorsque les chrétiens ont voulu choisir un terme pour parler de cet événement-là, ils n'ont pas choisi retour. Les chrétiens ne parlent pas du retour de Jésus. Ils parlent de l'ascension. Dans le terme ascension, il n'y a pas cette notion de repartir vers une situation préalable. Au contraire, il y a le fait qu'on était à une position et puis on s'élève à une autre position. Alors la question, c'est pourquoi ? Ce que naturellement on aurait pensé, c'est cette notion de retour. Jésus est venu du ciel, il a accompli sa mission et il repart. Mais alors pourquoi ce n'est pas ça que les chrétiens mettent en évidence quand ils parlent de sa montée au ciel ? Après nous avoir dit ce que je viens de lire, là, Paul continue. Il continue au verset 9. Il dit, « C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la place la plus haute et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Alors, Paul lui-même, comme on vient de le lire, ne semble pas parler d'un retour. Hein? Et puis surtout si on s'arrête sur les détails de ce qu'il dit, il dit « Dieu l'a élevé à la plus haute place ». Bon, enfin, Jésus, Dieu, a toujours été élevé à la plus haute place. Dans sa condition divine, il est toujours glorieux, même pendant qu'il est homme sur la terre. Hein? Paul dit qu'il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais enfin, Jésus est Dieu. Il a déjà le nom qui est au-dessus de tout nom, puisqu'il est Dieu. Mais alors, de quoi Paul parle ? Reprenons la séquence de ce qu'il a dit. Il nous a dit, Jésus qui est de nature divine, s'est incarné dans un être humain. Cet être humain-là a souffert la mort humiliante de la croix. Et après sa mort et sa résurrection, Dieu a donné à cet être humain-là l'autorité suprême. C'est Jésus, homme, que Dieu a élevé à la plus haute place. C'est Jésus, homme, qui a reçu un nom au-dessus de tout nom. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Après la montée de Jésus, certes, c'est vrai, Jésus, dans sa nature divine, retrouve une gloire qu'il possédait avant. Mais il s'est passé quelque chose entre-temps. Un être humain. Jésus est devenu un être humain. Et lorsque Jésus remonte, ce n'est pas juste le Fils de Dieu, la nature divine qui remonte. C'est aussi cet être humain-là. Donc ça veut dire que l'ascension de Jésus-Christ correspond au fait qu'un être humain va être élevé à une place qu'aucun être humain avant lui n'a possédée. Voilà pourquoi les chrétiens utilisent le terme d'ascension et pas de retour. Parce qu'un être humain s'est retrouvé à la place, la même place que le Fils de Dieu, du simple fait que Jésus est à la fois Dieu et homme. Lorsqu'il y a 2000 ans, parce que j'insiste, c'est un événement
historique. Ce n'est pas une image. Ça s'est vraiment passé. Les apôtres l'ont vu. Hein. Donc, lorsqu'il y a 2000 ans, Jésus monte au ciel, ce n'est pas juste que le Fils de Dieu, qui existe de toute éternité, qui existe avant la fondation du monde, qui est le créateur du monde, ce n'est pas juste qu'il retrouve la gloire qu'il avait. C'est aussi que Jésus, être humain, monte au ciel pour recevoir une dignité sans pareille. Il reçoit l'autorité suprême. C'est l'un des enseignements de cet événement qu'est l'ascension. Il y a un être humain qui règne sur l'univers et tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre est soumis à son autorité. Je répète, il y a un être humain, l'un d'entre nous, qui règne sur l'univers et sur tout ce qui existe. Tout ce qui existe dans le ciel, sur la terre. Tout ça est soumis à son autorité. Voilà pourquoi l'ascension est importante. Parce que si Jésus n'est pas remonté, il n'y a pas ça. D'accord ? Il n'y a pas un être humain qui va s'asseoir sur le trône de l'univers. Maintenant que nous savons ça, maintenant que nous avons cette information, et si vous ne gardez qu'une seule chose de ce message, c'est cette information-là, qu'un être humain est assis sur le trône de l'univers. Maintenant que nous avons cette information, la question qui vient juste après, c'est qu'est-ce qu'on en fait? D'accord? Qu'est-ce qu'on en fait? Car lorsque la parole de Dieu nous transmet un message, nous donne une information, c'est toujours pour que notre quotidien soit transformé. Ce n'est pas juste pour nous mettre au courant. Tout ce que la parole de Dieu dit a pour but de transformer nos vies, a pour but d'être utile au quotidien. Et donc, je vais passer du coup à la partie de mon message qui explique, ou plutôt qui vous donne l'une des raisons très très pratiques pour lesquelles cette information-là est vitale pour nous, chrétiens, aujourd'hui. J'ai dit l'une des applications, parce que cet événement de l'ascension a énormément d'applications très, très pratiques. Cette application sur laquelle je vais m'arrêter, c'est le fait que Jésus-Christ parle en notre faveur. Parce que lorsque nous venons à l'église, nous entendons cela. Nous entendons qu'il faut faire confiance à Jésus-Christ. C'est la base de notre foi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous ferions confiance à ce monsieur qui a vécu il y a 2000 ans, qui a été mis à mort il y a 2000 ans? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Pourquoi est-il digne de confiance? La raison, c'est celle que je viens d'énoncer. Ce n'est pas n'importe quel être humain, Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, homme Dieu. La dignité qu'il possède en tant que Dieu est la même qu'il possède en tant qu'être humain. Ça veut dire que l'un d'entre nous possède une dignité incroyable. Si vous ne voyez pas encore l'intérêt de ce fait-là, parce que c'est un fait, je répète, ce n'est pas une image. Là, aujourd'hui, en ce moment, c'est un fait. Sur le trône de l'univers, il y a un être humain.
Voici ce que l'apôtre Jean nous dit en 1 Jean 2, 1. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Nous tous chrétiens, nous expérimentons au quotidien la tristesse de constater la présence du péché dans nos vies. C'est un truc de chrétien. Il n'y a que les chrétiens qui sont gênés par le péché. Il n'y a que les chrétiens qui ressentent de la tristesse lorsqu'ils prennent conscience de leur péché. Les non-croyants, au mieux, ça les laisse indifférents. Au pire, ils s'en satisfassent. Ce qui nous distingue, ce n'est pas que nous sommes meilleurs que ceux qui ne croient pas. Ce qui nous distingue, c'est cette conscience que nous avons du péché. Et à chaque fois que nous chutons, surtout s'il s'agit d'un péché répétitif qui revient tout le temps, il est facile de sombrer dans la culpabilité. Il est facile, lorsque nous sommes confrontés à notre péché, de perdre notre joie, de perdre notre paix. Et Satan, qui sait très bien ce qui se passe en nous, il en profite. Il nous accuse dans notre conscience. Comment encore? C'est la xème fois que tu fais la même chose. Et tu vas retourner voir Dieu. Hein? Alors que c'est la xème fois. La dernière fois, tu es allé, tu t'es repenti, tu as dit, je regrette, je ne le ferai plus. Mais te voilà, tu as recommencé. Nous tous, nous vivons ça, n'est-ce pas? Nous tous, nous arrivons à la fin de notre journée, nous regardons, nous faisons le bilan, nous disons, franchement, c'est honteux. Ça, c'est un chrétien. Nous tous, dans le quotidien de nos vies, tous les jours, si nous sommes chrétiens, nous ressentons la tristesse face à notre péché. Mais voici ce que Jean nous dit. Nous avons un défenseur auprès du Père. Celui qui est assis à côté de Dieu, au-dessus de toute autorité, c'est Jésus-Christ, un être humain comme nous, comme vous et moi. Celui qui chuchote à l'oreille de Dieu, si je peux me permettre, ce n'est pas quelqu'un qui ne nous connaît pas. Ce n'est pas quelqu'un qui est étranger à notre condition. C'est quelqu'un qui a vécu la même vie que nous. C'est quelqu'un qui sait exactement ce que ça veut dire d'être un être humain faible. Certes, lui n'a jamais chuté, mais il sait ce que ça veut dire de lutter. Il sait ce que ça veut dire. Mais c'est cet homme-là que Dieu a placé à la place de Seigneur de l'univers. Et cet homme-là, quand il parle, il n'y a personne pour le contredire. Il n'y a personne. C'est lui le Seigneur de l'univers. S'il dit, Joël, il est avec moi, quelle que soit la vie qu'il a, il est avec moi, qui va se lever et qui va dire c'est faux? Dieu l'a placé au-dessus de toute autorité. Il n'y a rien, ni personne, qui pourra venir nous déprécier aux yeux de Dieu. L'apôtre Paul l'exprimera dans ce verset très célèbre, Romains 8, 33 à 34. Qui accusera encore les élus de Dieu?
Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Très souvent, nous nous arrêtons aux deux premiers. Il est mort, oui, ça, on y pense souvent. Il est ressuscité, ça oui, on y pense souvent. Mais Paul continue. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il y a l'un d'entre nous, un être humain comme nous, qui est assis à la droite de Dieu et qui parle en notre faveur. Si on vous disait qu'il y a quelqu'un qui est assis actuellement à côté du président Macron et qui dit du bien de vous, comment vous le vivriez? Parce que c'est incroyable. Pourtant, on est au niveau de Macron. Là, on parle de Dieu. Dieu a pris un être humain, il a pris l'un d'entre nous pour le faire asseoir à la place qui est juste à côté de lui, afin que cet homme-là parle pour nous. Afin qu'à chaque fois que Dieu pense à l'humanité, c'est d'abord lui qui voit. Notre problème, c'est que très souvent, lorsque nous pensons à l'humanité, nous voyons d'abord l'humanité. Mais ce n'est pas ce que Dieu voit d'abord. Dieu voit cet être humain-là. Il est important que nous nous souvenions de ce point précis. Parce que si Jésus était seulement ressuscité, comment nous savons que ça a un effet? D'accord? Ça veut dire que Dieu a pardonné les péchés. Mais comment tenir la distance s'il est juste ressuscité? Ça ne suffit pas. Notre foi serait constamment en train de balancer. Mais il n'est pas juste ressuscité. Dieu l'a fait asseoir à côté de lui, à la place d'honneur suprême. Et si, d'aventure, quelqu'un ici n'en est pas convaincu, j'ai un autre argument à vous soumettre. Nous sommes dans une église pentecôtiste. La semaine prochaine, nous allons célébrer la Pentecôte. Comme l'a dit ma sœur tout à l'heure, Jésus a fait une promesse qui s'est réalisée à la Pentecôte, le don du Saint-Esprit. Il a dit quoi? Il a dit, il faut que je monte auprès de mon Père pour prendre le Saint-Esprit auprès de lui et vous l'envoyer. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance. Pardon. Beaucoup de gens le présentent comme juste une puissance. Non, le Saint-Esprit, c'est Dieu. D'accord? C'est Dieu dans toute la plénitude de ce qu'est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Comment un être humain a pu avoir l'autorité d'envoyer Dieu? Comment c'est possible? Si nous croyons que le Saint-Esprit est descendu pour nous, alors nous devons croire qu'il y a là-haut un être humain qui a ce genre d'autorité-là pour envoyer le Saint-Esprit. Et s'il y a un être humain avec ce genre d'autorité-là, qu'est-ce que ça dit de vous et de moi? Nous, les chrétiens, nous sommes tellement focalisés sur ce monde, sur les douleurs de ce monde, sur les limites de ce monde, sur les échecs de ce monde, que nous ne voyons même plus le cadeau extraordinaire que Dieu nous a fait. Dieu a pris l'un d'entre nous pour lui donner une telle autorité que cet homme-là pouvait envoyer le Saint-Esprit sur tous les siens. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. L'autorité que Jésus-Christ a reçue, ce n'est pas rien.
C'est une consolation extraordinaire pour nous. Les premiers chrétiens, ils n'étaient pas comme nous. Ils n'étaient pas libres de pratiquer leur foi. Ils étaient persécutés. Beaucoup ont été mis à mort. Lorsqu'on les mettait à mort, les chrétiens ne proclamaient pas « Oh, il a pardonné mes péchés ». Les chrétiens ne proclamaient pas « Oh, il m'a donné le Saint-Esprit ». Ce que les chrétiens disaient face à ceux qui allaient les tuer, ils disaient « Jésus-Christ est Seigneur ». Voilà l'encouragement qu'ils avaient. Ce monde peut nous faire ce qu'il veut. Nous pouvons souffrir toutes les humiliations de ce monde. Nous pouvons ne pas être à la hauteur de même ce que nous voudrions. Mais une chose est certaine, il y a un être humain qui est assis là-haut, sur le trône de l'univers. Et lorsque cet être humain reviendra, il dira à qui veut l'entendre, ils sont avec moi. Ils sont avec moi. Et qui va parler? Qui va parler? Personne. Nous avons déjà reçu une gloire incomparable. Nous gaspillons tellement d'énergie à vouloir nous donner de la valeur, à vouloir prouver que nous sommes quelque chose, alors qu'il y a un être humain que Dieu a placé au-dessus de tout, afin que justement, il n'y ait aucun doute. Parce que ce qui se passe quand nous pensons que c'est nous qui créons de la valeur, c'est que nous chutons, d'accord? Et lorsque nous avons chuté, qu'est-ce qui se passe? On se dit, oh là là, c'est bon, je ne suis plus chrétien. C'est bon, Dieu ne m'aime plus. Tous ces faux enseignements-là qu'on entend, ça vient du fait que nous négligeons l'enseignement de l'ascension. Il y a un être humain qui siège au-dessus de toute puissance, de toute autorité. Il est là-haut et il parle pour nous. Lorsque vous voyez des pasteurs qui chassent des démons, qui guérissent des malades, pourquoi? Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Lorsque Pierre va guérir un paralytique, il ne dira pas il dira ce n'est pas par ma piété ou par ma force que je l'ai fait, c'est au nom de Jésus-Christ. Le fait que Jésus-Christ soit Seigneur, Jésus-Christ, être humain, soit Seigneur, a une importance vitale pour nous. Si nous ne chérissons pas ce fait, si nous ne nous y accrochons pas de toutes nos forces, dans ce monde qui est si dur, nous courons à notre perte. La joie, la paix que la Bible promet, elle la promet parce que cette joie et cette paix ne sont pas là avec nous. Là où elles peuvent être attaquées par le mal, elles peuvent être gâchées par le péché. Là où nous-mêmes, nous pouvons être infidèles. Mais Dieu a pris un homme et il a placé tout là-haut. De sorte que, quel que soit ce qu'on dira pour l'éternité, il sera toujours possible de dire il y a un homme parfait, il y a un homme juste, il y a un homme au-dessus de tout que personne ne peut contester. Si nous nous attachons à cette vérité, nous vivrons avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de paix, de joie, nos difficultés, nos échecs, nos déceptions. L'ascension est importante pour nous à cause de ça. L'ascension est fêtée par les chrétiens depuis très longtemps. Les historiens nous racontent que ça remonte même à l'époque des apôtres. Voilà à quel point c'était important. Ce n'est pas juste un jour comme ça dans notre calendrier. Ce jour nous parle de quelque chose de fondamental, de quelque chose d'important pour que nous puissions avoir une vie en paix dans ce monde qui n'est pas le nôtre.
il y a un être humain qui a reçu la dignité suprême. Et cet être humain-là, il nous compte avec lui. J'en arrive à la conclusion de mon message. Comme je l'ai dit, il y a de nombreuses autres implications pratiques de l'ascension de Jésus-Christ. Et je m'en suis tenu à une seule. Jésus parle en notre faveur. Mais j'espère vous avoir encouragé quand même à ce que chaque année, vous en cherchiez une autre. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. L'ascension est un événement fondamental pour nous chrétiens. Et si vous faites confiance au Seigneur et que vous cherchez dans sa parole, quel est le sens de cet événement-là? Vous y trouverez des trésors de joie, de consolation, d'encouragement. Les mensonges que le diable nous raconte, que Dieu n'est pas digne de confiance. Si Dieu n'était pas digne de confiance, pourquoi est-ce qu'il aurait pris un être humain pour le placer à cette position-là? Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse de plus, en fait? Si le diable nous dit que Dieu n'est pas digne de confiance, c'est la question qu'on lui posera. Mais regarde. Regarde. Lorsque tu es venu nous voir, tu nous as promis que ce Dieu était un menteur et que si nous t'écoutions, en fait, nous serions glorifiés. Ce qui s'est passé, c'est quoi? À la chute, c'est ce qui s'est passé. Le diable nous a menti, il nous a dit, en fait, non, Dieu, il ne veut pas partager sa gloire. Et nous avons sauté sur ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes devenus minables. Et nous passons le reste de nos vies à essayer de ne pas paraître minables. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris l'un d'entre nous et il lui a donné la place suprême afin que nous ne soyons plus jamais cités comme minables. Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas avoir confiance en lui? Même si tu mourrais dans ta misère, ça là, ce fait-là, révélé par l'ascension, ne pourra jamais être enlevé. Amen. Je voudrais qu'on prenne le temps pour dire au Seigneur ce que nous inspire cette information. Je vous ai donné une application pratique, mais il y a une application très rapide. À chaque fois qu'on reçoit une information du Seigneur, elle suscite quelque chose dans notre cœur. Ce que je vous propose, c'est que nous prenions le temps de juste l'exprimer tous ensemble. Réfléchissez-y lentement. Fermons nos yeux et juste pensez que Dieu a placé l'un d'entre nous sur le trône de l'univers. Pensez à la dignité qu'il nous a donnée. Pensez à la considération qu'il nous a donnée. Levons-nous ensemble et prions que sentez-vous libre d'élever la voix. Je vous en prie, levez-vous et élevez la voix. Dites ce que vous avez sur le cœur par rapport à ce que Dieu nous a donné. Sentez-vous libre. Si quelqu'un veut élever la voix, qu'il le fasse librement.
Oui, Seigneur, nous chantions tout à l'heure que tu es digne d'être adoré. Ce sont des mots que parfois nous disons sans en mesurer la portée. Nous te demandons pardon parce que pourtant ta parole fait beaucoup d'efforts pour que brille à nos yeux l'incroyable beauté de ton cadeau. C'est toi qui as tout créé. Tout existe parce que tu l'as voulu. Et nous te devons absolument tout. Et pourtant, nous nous sommes retournés contre toi. Nous t'avons craché au visage. Nous avons voulu être plus grands que toi. Mais toi, tu as fait ce choix incroyable. Au lieu de nous écraser, au lieu de nous mépriser, tu as choisi de nous donner cette dignité incroyable en Jésus-Christ. Seigneur, je te supplie que nous ne puissions pas vivre nos vies comme si quelque chose d'aussi dingue n'était pas arrivé. Je t'en prie, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, Jésus-Christ soit vraiment glorifié. Que ce ne soit pas juste des mots que nous disions le dimanche, mais que dans le concret de nos vies, nous marchions en ayant en tête qu'il y a un être humain, que Dieu a placé un être humain sur le trône de l'univers. Et cet être humain-là, chacun d'entre nous, tous ceux qui se confient en lui, il parle en leur faveur. Voilà le cadeau que tu nous as fait. Pardon, Seigneur, lorsque tous les jours, nous essayons de nous donner de la valeur, lorsque nous essayons de prouver, lorsque nous doutons que tu nous aimes, alors que tu as fait ça, tu as pris un être humain pour le placer sur le trône de l'univers, afin que quiconque croit en lui, quiconque se confie en lui, partage sa dignité. Seigneur, je t'en prie, glorifie Jésus en ne permettant pas que nous vivions notre vie de façon vaine, parce que ce que tu as donné est incroyable. Et lorsque nous disons que tu es digne d'être adoré, nous voulons vraiment savoir ce que ça veut dire. La semaine prochaine, Seigneur, nous allons célébrer ta Pentecôte, le don du Saint-Esprit. Je t'en prie, Seigneur Jésus, que ton Saint-Esprit t'honore dans nos vies, afin que nous marchions dans ce monde en sachant que nous n'en sommes pas de ce monde et que la gloire qui nous est donnée n'est pas ici. Un jour, tu reviendras, Seigneur. Un jour, tu reviendras et ce jour-là, tout le monde la verra, notre gloire. Ne nous laisse pas chercher dans ce monde perdu ce qui est fade, ce qui est ridicule. Au contraire, que nous ayons les yeux fixés, Seigneur, sur toi, sur Jésus-Christ, l'être humain, au-dessus de tout, le Seigneur de l'univers, qui parle en notre faveur. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Amen, amen. Alléluia.